Bienvenue à la revue de presse du 27 mai 2024, laquelle s'ouvre au Sénégal avec le quotidien Yoor Yoorbi, qui à sa une évoque la longue marche de la révolution citoyenne de mai 68 au 24 mars 2024. Sur une trajectoire que retrace Mamadou Wan Dimao, le journal revient sur, entre autres points, les 40 morts et 2500 blessés de la répression senghorienne de la révolte de 2000 avec le départ de Diouf et l'arrivée de Wade. Le Dakarois, pour sa part, en première de couverture, relaie les propos de Abdoulaye Makhtar Diop au sujet de l'attitude revancharde de Macky Sall. En grande une, peut-on lire « Il a perdu le sens de l'État ». Ce quotidien revient aussi sur la mise en garde de Diomaye et compagnie par le Grand Serigne. Le 184e numéro de Révélation tire sur la visite de la FIARA et indique que Ousmane Sonko s'y offre une virée. Le journal fait part aussi de la délégation du président Wade aux premières loges lors des obsèques du président Bédié. En Côte d'Ivoire, l'essor ivoirien n'est pas doux vis-à-vis de Guillaume Soro en fuite. Depuis 2019, Guillaume Soro, la grande gueule pour rien, s'exclame en grande une le journal qui poursuit au sujet de l'ex-rebelle qu'il veut enfin dialoguer. Le Patriote s'intéresse pour sa part au projet de Ouattara qui travaille pour les routes, ponts et échangeurs. Ce qui est prévu en 2024, lit-on en grande une, à savoir un linéaire de 1680 km, 15 ponts métalliques et 18 000 km de routes reprofilées. Fraternité Matin réserve sa une au sport roi avec un intérêt sur 16 Ivoiriens au top dans les championnats de football en Europe et dans le Golfe. Au Cameroun, le tabloïd septentrional L'Œil du Sahel titre Bassin du lac Tchad, un commandant de Boko Haram dépose des armes à la FMM. Sortons par le Burkina Faso avec le quotidien Citoyen qui évoque en une les assises nationales avec la transition prolongée de 60 mois. Voilà qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi comme vous le faites si bien dans toutes nos plateformes indiquées sur le bas de votre écran. Aux prochaines parutions.